Hello, hello. Bonjour tout le monde. Bonjour les Scrap Girls. Ravie de vous retrouver ici, Cathy de 4 ans Scrap. Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo et je vais vous présenter aujourd'hui notre nouvelle collection Printemps qui est tout juste sortie d'hier. Coucou à tout le monde. En attendant que tout le monde arrive, pour celles qui ne le sauraient pas, nous organisons tous les ans un week-end de crop à Dijon. Cette année, c'est le 27 et le 28 mai. Il nous reste des places, alors n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés. Et dans 15 jours, nous serons à Version Scrap Paris. Alors nous proposerons des Make&Take sur le stand, comme tous les ans, comme à Paris et à Lyon. Surtout, pensez à venir tout de suite sur le stand dès votre arrivée pour vous inscrire, car les places partent très vite. Et puis une dernière info avant de commencer, pour tout achat de plus de 90 €, vous pourrez utiliser le code Printemps23 en majuscule tout attaché pour ajouter à votre commande pour recevoir en cadeau le set Bougainvilliers et compagnie. Alors, où est-ce que je l'ai? Il est là. Voilà. Qui est un ancien set mais qui est très joli avec beaucoup de fleurs, avec des lauriers roses et des bougainvilliers. Et vous pourrez faire avec, par exemple, cette petite carte où on voit le superbe massif, je sais pas comment on peut dire, plante de... Là, c'est le laurier. C'est le laurier rose, si je ne me trompe pas. Et puis, par exemple, celle-là, où on voit derrière, là, ici, le bougainvillier du set de tampons. Bonjour. Et une dernière petite info avant de démarrer. On va modifier, donc, comme petit cadeau, à partir de 30 € d'achat sur la boutique, on va vous offrir une petite étiquette de texte à découper qui cette fois-ci donc sera assortie à la collection Printemps. Voilà. Alors, je vous retrouve avec la présentation des nouveaux produits. À tout de suite. Voilà. Alors, on va commencer avec peut-être le chouchou de la collection. Notre petit lapinou, notre petit lapin de Pâques. Alors, c'est presque avec émotion que je vous présente le nouveau. On a créé le premier petit lapin de Pâques. C'était notre premier duo, il y a des années de ça. Donc, je suis contente de vous présenter le petit cousin. Joyeuse Pâques 2. Donc ici, sur cette jolie étiquette, vous en avez un qui a été colorisé au feutre alcool, si je ne dis pas de bêtises, et qui donne un très jolie étiquette cadeau. Donc, le produit qui correspond, c'est le nouveau duo Joyeuse Pâques 2. Donc, comme à chaque fois dans les duos, vous avez tampon et matrice assortie. Donc, en tampon, vous avez 3 mignons petits lapins, un peu orienté Pâques comme avec l'œuf, ou ces deux-là, vous pouvez utiliser de façon totalement différente, par exemple, pour une création, pour un nouveau-né, pour une naissance, ça peut être très mignon. Et puis, vous avez le panier d'œufs, des œufs tout seuls, des petites fleurs aussi, et bien sûr, les mots Joyeuse Pâques. Alors, une autre création faite avec le nouveau duo de petits lapinous. Là, vous avez les trois sur la même, qui fait une très jolie création dans des tons de violet, puisque la nouvelle collection, comme vous avez pu le voir, il y a du vert, il y a aussi du violet, un joli lilas. Et donc sur celle-là de création, vous allez trouver un des nouveaux branchages de printemps que vous voyez ici. Donc c'est celui-là, c'est donc les branchages feuillage de printemps, c'est le feuillage de printemps numéro 4. Qui est ici sur la carte. Et puis, une dernière création avec le lapinou, on s'en lasse pas. Donc, sur cette création, elle est un peu spéciale. J'ai créé un mini ressort que vous voyez derrière. Je m'approche un peu.
Merci Delphes. Et donc le mini-ressort permet d'avoir le petit lapinou qui oscille quand vous le touchez. Donc j'ai mis sur mon blog, hein, c'est le blog de Cathy Gel, la façon de faire ça, mais c'est tout simple. Un fil de fer fin qu'on enroule au cours d'un stylo, qu'on va venir passer à travers 2 carrés de papier qu'on colle. Et en fonction du fil de fer, vous aurez plus ou moins d'oscillation sur votre création. Donc sur cette carte-là, vous voyez un nouveau feuillage, un très grand feuillage, qui est le feuillage de printemps numéro 5, qui va s'utiliser, vous voyez qu'il est en transparence, va pouvoir s'utiliser comme ici, en entier, hein, on voit bien les découpes qui ont été mises là, ou bien comme ici, où l'intérieur a été enlevé. Donc 2 façons de l'utiliser celui-là. On va continuer avec peut-être le deuxième best-seller de la collection. Ce sont nos mignonnes choupinous abeilles. Donc vous avez là ici une très jolie carte. Donc le fond a été fait avec notre pochoir nuage. Et vous avez ici une mignonne petite abeille qui a été colorisée au feutre à alcool. Donc, et en plus vous avez l'envol de l'abeille en forme de cœur, qui est une matrice qui permet de faire des petits trous dans le papier pour donner cet effet-là. Donc, pour faire les abeilles, c'est le nouveau set de tampons plein de bises. Vous allez avoir 3 abeilles différentes à votre disposition dans 3 positions différentes. Une grande fleur pour pouvoir la poser dessus, une fleur un peu plus petite, la branche avec la ruche. De quoi aussi tamponner ici, là et là. Un envol aussi, un envol, que ce soit pour des abeilles ou des oiseaux. Voilà, donc ça c'est le set plein de bises avec les abeilles. Vous allez bien sûr, comme à chaque fois chez 4 en Scrap, avoir les matrices coordonnées. Donc vous avez les 3 abeilles et la branche qui se trouve sur le set de tampons. Et voici la matrice en vol de cœur. Alors, il faut la voir, voilà. C'est tout fin, c'est juste des petits points pointillés qui donnent la forme. Oui, mais qui scrapent. Je suis bien d'accord avec vous, c'est toujours bien plus facile et bien plus fun avec les matrices assorties au tampon. On est d'accord. Et donc, cette matrice-là, c'est celle qui vous permet de faire l'envol de cœur que vous avez ici. Alors, une autre création avec les mignonnes petites abeilles. Voilà une jolie étiquette cadeau. Vous retrouvez l'abeille de face qui emmène, qui emporte une des fleurs avec, je vous disais, le tampon qui donne du mouvement. Et sur le fond, vous allez retrouver le nouveau pochoir hexagone qui est très très fin. Très très fin comme vous pouvez le voir là. Là, c'est une des abeilles du set aussi, le texte aussi. Ici, vous allez avoir un nouveau feuillage qui est le feuillage de printemps qui est là. Voilà, qui est très mignon, un petit peu recourbé. Donc, le pochoir qui vous permet de faire le fond comme là, c'est le nouveau pochoir hexagone qui n'est pas régulier, hein, c'est fait exprès. Et comme vous le avez sur l'étiquette, je vous recommande toujours de laisser de l'espace autour de votre pochoir, de ne pas remplir entièrement votre étiquette ou votre carte. Ça donnera un effet beaucoup plus sympathique, plus joli. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais voilà, c'est par expérience que j'ai constaté. On va continuer avec nos petites abeilles. Et voilà une nouvelle carte. Ah, abeilles et lapins, oui. Ben, c'est pas la même chose. Là, c'est vraiment personnel comme choix. Donc, sur cette jolie carte, vous allez retrouver toujours une de nos abeilles ici. Donc, colorisée au feutre à alcool. Nos deux marguerites qui ont été mises là. Et surtout, par rapport aux créations précédentes, vous allez retrouver des trios d'hexagones qui donnent une dynamique à la carte. Et ce trio a été découpé au milieu pour faire une fenêtre et faire apparaître à l'intérieur de la carte le texte qui a été choisi. Donc vous avez ici le trio complet
d'hexagone. Bien sûr, il a été découpé une fois en blanc pour faire le tour et celui-là. Et ensuite, il a été découpé dans d'autres papiers imprimés. Parce que oui, en plus du vert et du violet, eh bien, il y a aussi du jaune dans la nouvelle collection à cause des abeilles. Donc le trio d'hexagones dont je viens de vous parler, c'est celui-là. C'est un trio d'hexagones pointillés. Donc quand vous le découpez, vous allez laisser dans le papier un trou avec des pointillés autour, exactement ce que vous avez là. Et ensuite, vous allez récupérer 3 hexagones, enfin le tour qui reste accroché de 3 hexagones comme celui que vous voyez là, ici. Et en dernier, vous allez récupérer l'intérieur des 3 hexagones. Alors Making Scrap, la collection est déjà sortie, elle est sortie hier. Donc elle est déjà disponible en boutique. Et n'oubliez pas, vous avez un cadeau si vous achetez avec le code que j'ai indiqué au début et que Claudia a dû remettre dans les commentaires pendant que je vous parle, si vous passez votre commande avant ce soir minuit. Et puis, on continue. Je ne me lasse pas de ces mignonnes petites abeilles avec une dernière création. Donc là, en jaune et violet. Donc toujours une abeille, une jolie fleur, un petit texte. Et là, on voit notre nouvelle matrice hexagone pointillée, si vous aimez les hexagones en grande taille. Donc, attention, une information, la plus grande taille des hexagones, qui est donc l'extérieur sur l'emballage. Vous avez aussi des pointillés autour. Donc, quand vous coupez ce grand hexagone dans votre papier, vous allez récupérer un hexagone avec des pointillés, exactement, coucou Barbara, comme celui-là. Et en plus, dans le papier dans lequel vous aurez coupé, vous aurez un hexagone, une ouverture en forme d'hexagone, plus les pointillés qui seront dans le papier que vous laisserez. Donc, vous pourrez utiliser comme une fenêtre pour en faire autre chose. Alors, on a parlé des lapins, on a parlé des abeilles. Je ne sais pas encore lequel des deux sera le best-seller de la collection, mais les deux plaisent beaucoup. Et on va passer un petit peu au jardin avec de jolies fleurs. Voilà. Donc voilà une jolie création faite avec nos nouveaux... Alors, je vous la montre à l'envers. Dans l'autre sens, c'est mieux. Avec nos nouveaux cosmos. Donc les fleurs du printemps, ce sont les cosmos, qui sont de très jolis... Ça doit ressembler à des marguerites dans l'idée. Mais en tout cas, ils sont dentelés au bout, etc. Donc voilà, une première création avec les fleurs Cosmo. Et voilà le set qui a été utilisé pour faire cette carte. Donc dans le set, vous avez les fleurs, vous avez un bouton, des toutes petites, et vous avez des feuillages, parce que les feuillages de Cosmo sont très fins. Donc ça ressemble plutôt à des choses voilà, fines. Il n'y a pas du tout d'épaisseur dans les feuillages de Cosmo. Et une deuxième création. Donc ça, c'est l'atelier que j'ai proposé le week-end dernier aux Scrap Girls sur la région de Dijon, qui sont venus scraper avec nous la nouvelle collection. Donc c'est un marque-page. Vous allez retrouver une première fleur de Cosmo, une deuxième. Donc cette fois-ci, elles sont colorisées au néocolore. Il y a le pochoir qui a été mis en fond. Vous voyez ici les feuillages de Cosmo, ainsi qu'un des textes du set. Voilà une deuxième création avec les fleurs de Cosmo. Et puis on termine avec une dernière création, la mini caisse que je vous remontrerai tout à l'heure. Donc vous avez ici une fleur de Cosmo. Et là, les feuillages de Cosmo tout fins, pour lesquels je vous ai dessiné donc une matrice. Vous voyez qu'elle a été utilisée. Donc, comme c'est très très fin, on ne pouvait pas faire de matrice ouverte, comme je le fais tout le temps. Donc, l'astuce, si vous souhaitez l'utiliser ça, c'est d'abord de découper la matrice dans du papier blanc et ensuite de poser la découpe sur, par exemple, si vous avez un tapis 4 en scrap, il y a une zone très fuchsia. Vous le découpez sur du fuchsia pour avoir beaucoup de contraste et vous n'aurez aucun problème pour venir tamponner sur la partie blanche parce que vous la verrez bien par rapport au fond fuchsia. Voilà, petite astuce pour utiliser sans difficulté les matrices toutes fines et fermées comme celle-là. Alors, on va rester dans le jardin. Et on va regarder cette jolie étiquette.
avec des gants de jardin, un petit... Zut, comment ça s'appelle? Zut, un sécateur, voilà, j'y arrive. Coucou Letty, un sécateur. Voilà, donc vous retrouvez les hexagones, vous retrouvez le feuillage qui s'utilise en transparence ou pas, et la petite fleur là qui fait partie du set Cosmo. Voilà. Donc pour faire les outils de jardin et les gants, eh bien nous vous avons proposé, nous vous avons concocté un nouveau duo. Le duo Mon Jardin Secret, dans lequel vous avez tampon et matrice. Donc vous allez avoir des outils de jardin et des gants. Vous aurez 2 jolies pancartes fleuries, ainsi que 2 textes. Voilà, et bien sûr, vous avez les matrices que vous voyez ici en rose pour découper vos tampons. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ce duo? Ben voilà un autre exemple ici. Un marque-page pour une fan de jardinage ou bien une étiquette cadeau. Donc, vous retrouvez les outils du duo Mon Jardin Secret. Voilà. Et en plus, un nouveau feuillage qui est celui qui est en vert derrière, que vous pourrez utiliser entier ou pas, parce qu'il se recoupe très bien en 2 parties. Et donc, voilà, c'est celui-là. C'est le nouveau feuillage de printemps numéro 2. Et une dernière création pour les yeux, le plaisir, avec le duo Mon Jardin Secret, une succession de timbres pour apporter de la profondeur, une mini abeille qui est dans le set plein de bises, et là vous avez une jolie pancarte fleurie et des feuillages derrière. Alors, c'est pas fini. Quand on est au jardin, eh bien on a envie de choses un peu différentes, un peu originales. Et voilà ce qu'on vous propose dans cette collection. Ici, vous avez une jolie carte. Ici, c'est un des papiers de la collection. C'est un fond aquarelle, donc qui est tout prêt pour faire une carte rapidement. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est la boîte de conserve et les petites plantes qui sont mises. Voilà. Donc là, vous avez une boîte de conserve qui a été découpée dans du papier blanc et colorisée au feutre alcool. Et les plantes qui sont simplement découpées dans des papiers unis et imprimés. Merci Jessie Liettin. Alors voilà une première création avec nos nouvelles boîtes de conserve. Je vous montre le produit tout de suite. C'est ces matrices-là, donc les boîtes de conserve, ce sont des matrices dans lesquelles vous allez trouver ici la boîte de conserve que je viens de vous montrer, la boîte de conserve cœur, les plantes que vous avez vues entre autres dessus, et il y a même une anse si vous voulez l'utiliser ou pas. Voici une deuxième carte avec les nouvelles matrices boîtes de conserve, donc dans du papier métallisé argent. Ça rend super bien, je pense que vous le voyez. On a bien l'embossage qui se fait et qui se voit bien pour simuler les renflements, je ne sais pas comment on peut dire, de la boîte de conserve, hein, qui n'est pas toute plate. Donc sur cette carte-là, vous allez avoir 3 boîtes de conserve. Pourquoi? Bien parce que je vous ai montré la première matrice qui a été utilisée pour faire la première carte, mais on en a fait une deuxième. Difficile de s'arrêter. Les boîtes de conserve 2, où là vous aurez 2 autres boîtes de conserve avec 2 autres éléments de décoration. Vous les voyez ici, les 3 ensemble. Alors là c'est 2 fois la même, mais vous auriez pu en avoir 3 différentes. Et des nouvelles plantes à venir mettre dedans. Voilà, elle est devant un mur de briques. Donc vous avez un effet un peu industriel qui est très sympa. Alors, cette boîte-là de conserve. Et j'en ai une dernière à vous montrer. Voilà la dernière carte. Vous allez avoir un mélange entre la boîte de conserve et les plantes qui sont prévues pour aller dedans. Et une des fleurs de Cosmo.
Là, c'est les nouveaux feuillages. Donc, quelque chose de très différent, mais qui reprend les mêmes produits. La boîte de conserve, c'est un petit peu le côté un peu original de la collection. Je vais continuer par vous présenter notre nouvelle boîte. J'adore dessiner des choses en 3D. Donc cette fois-ci, j'ai pensé jardinage, cagette, caisse. Et donc j'ai dessiné une mini caisse. Donc là, je l'ai customisé avec le petit lapinou de Pâques qui va parfaitement dessus. Et donc vous imaginez bien, rempli de petits œufs de Pâques pour la table de fête de famille. Donc vous avez des petites anses sur les côtés. Alors quand vous la montez, pensez bien à mettre les anses en haut. C'est très facile à faire. Je vous montre la matrice. Vous allez avoir deux parties dans la matrice. Le grand côté là, le petit côté ici. Donc il faut la couper deux fois. Il faut que vous ayez deux grands côtés, deux petits côtés. Il faut bien écraser les plis des rabats qui vont se situer ici et là, pour qu'ils soient bien droits et bien plats. Notre nouveau double face a une taille parfaite pour faire ce genre de choses. Vous n'aurez pas ni à le recouper en largeur, puisqu'il est exactement de la bonne taille pour mettre sur les rabats. Et ensuite, vous assemblez de gauche à droite pour constituer la structure avec donc les fameux rabats qui sont ici. Et pour terminer, vous n'avez plus qu'à couper un rectangle de 3,5 par 7 cm et à coller sur les rabats qui se trouvent en bas des côtés, au fond de la caisse. Donc, aucune difficulté à monter. Donc, une première petite caisse sur le thème de Pâques. Une deuxième, on retourne à nos petites abeilles. Voilà. Toujours avec l'utilisation, ici, ce sont les plantes des boîtes de conserve que j'ai utilisées. Et là, vous voyez apparaître une petite étiquette. Donc, c'est nos nouvelles petites étiquettes. Allongées et arrondies, toujours avec un contour pointillé. Voilà. Donc là, je l'ai découpé dans un des nouveaux papiers jaunes. Et je vous en montre une troisième sur le thème des fleurs, du jardinage, avec à la fois un Cosmo qu'on a vu tout à l'heure et une petite pancarte du duo Mon Jardin Secret. Donc toujours l'étiquette, toujours des petites plantes des boîtes de conserve. Et alors les textes que vous avez vus sur les étiquettes des 3 petites caisses viennent de notre nouveau set Plaisir d'offrir. Alors c'est un peu comme le duo Lapinou Joyeuse Pâques. Le set Plaisir d'offrir, c'est un des best-sellers qui existe depuis quasiment la création de la marque. Donc ça, c'est la 3e version. Toujours des petits textes spécialement faits pour aller sur des petites étiquettes, pour mettre sur des boîtes cadeaux autres, sur toutes les occasions de l'année. Donc vous voyez, il y a beaucoup de textes sur beaucoup d'occasions. C'est un intemporel que vous utiliserez tout le temps. Voilà, je vous ai montré tous les produits de la collection. Sachez que nous vous proposons, comme à chaque fois, un pack de produits. Donc dans ce pack, vous allez retrouver, cette fois-ci, le pack c'est le printemps, vous allez retrouver les abeilles, les cosmos. On vous offre les petits embellissements, ici ils sont en bois, côté nature. Bien sûr, vous avez les matrices assorties. Et quand on vous propose un pack, c'est 10% de réduction par rapport au prix des produits à l'unité. Et en plus, vous avez ce cadeau-là dans le pack. Donc, si les produits vous plaisent, n'hésitez pas à les prendre en pack. Et dernière chose, les papiers imprimés de la nouvelle collection. Donc, comme vous avez pu voir sur les créations, vous avez du vert, un vert assez pastel, une pointe de jaune, une pointe de lilas et un joli beige qui vous donne ce que vous avez ici à l'écran. Toujours, on vous le propose en pack. Vous avez les 6 papiers recto verso, donc qui sont assortis. Et on vous a sélectionné les 5 papiers unis qui sont parfaitement assortis aux couleurs des papiers imprimés. Donc dedans, vous avez un jaune, un violet, vous avez un vert, un beige et un gris foncé.
Et avec ça, vous êtes sûr d'avoir les papiers qui sont coordonnés pour faire vos créations. Voilà, je vous ai tout raconté. J'espère que vous avez pu mieux visualiser nos produits printemps avec cette petite vidéo. Donc attention, le cadeau pour 90 € d'achat est valable jusqu'à ce soir minuit sur 4anscrap.com avec le code printemps23 tout en majuscule et attaché. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis en commentaire de cette vidéo, à partager vos créations en 4anscrap sur le groupe Facebook 4anscrap Addict. Sachez que maintenant nous faisons des invitations spéciales sur le groupe. Alors n'hésitez pas à vous inscrire et à venir chercher de l'inspiration sur le groupe. Et bien sûr sur Instagram, puisque vous y êtes, avec le hashtag 4anscrap. Merci L'Eau Chaton, c'est très gentil. Merci Bric-à-Brac. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon scrap, au revoir.